Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette conclusion numéro 2. Attention, la conclusion qui est arrêtée sur l'écran bien sûr. Coupe étoile numéro 2, la conclusion numéro 2 de cette journée 2. Une journée 2 qui fut vraiment très intense au niveau des matchs et aussi niveau but pourri, il faut le dire, hein. On a eu quand même pas mal de beaux buts, pas mal de belles cabrioles de nos gardiens favoris. Qui sont toujours là pour nous offrir des buts pourris et on les en remercie. On remercie aussi bien sûr Bou, joueur officiel de but assez pourri, il faut le dire. Donc un grand merci à Bou, un grand merci à toi si tu nous regardes avec ton sourire malicieux. Voilà, c'était les petites dédicaces du jour. Là donc soyons un petit peu plus sérieux quand même, c'est quand même la journée 2 et il ne reste plus qu'une journée pour certains. Et vous allez voir que le classement a beaucoup changé, ou en tout cas en apparence peut-être pas, mais il y avait quand même eu quelques chutes, hein, même une grande chute, vous allez la voir, et quelques gens qui essayent tant bien que mal à essayer d'aller à leur qualif, d'essayer de décrocher leur qualif, donc il faudra tout donner pour eux à la journée 3. Oui, donc cette journée 2, donc le classement n'est pas encore apparu sur votre écran. Bien sûr, moi je l'ai déjà et je le commente. Et bien sûr, il apparaît dès que je le dis. Alors, on y va tout de suite. Donc, je dis juste le nombre de points, le nombre de différences de chacun et leur position. Ils sont donc Daisy est première. Elle était déjà première lors de la journée 1. Donc, elle ne change pas de place avec 6 points et une différence de plus 12. Ce qui fait une différence assez énorme. Wario est second, il monte de 3 places, il était 5ème lors de la journée 1, une différence de plus 8, il a 6 points, bravo à lui. Waluigi est 3ème, il était combienième? Il était 4ème, oui il était 4ème, et donc il monte d'une position. Mario a 6 points, a une différence de plus 2, il est 4ème. Il était 6ème lors de la journée 1, donc il gagne 2 positions. Quant à Yoshi, c'est la première chute, il était 3ème et maintenant il est 5ème, donc il a perdu 2 places. Bien évidemment, c'est parce qu'il a perdu son match contre Luigi, pardon. Mais rien de dramatique, il a 4 points, donc il a encore le temps d'essayer d'aller dans le podium. Et une différence de plus 2. La plus grosse chute de ce classement, c'est Bowser qui a perdu son match contre Peach, un match très intense. Il est 6ème à 3 points, à une différence de plus 4. Grosse chute, il faut le souligner. Luigi est 7ème, il était 9ème, il gagne 2 places et est donc qualifié pour l'instant. Peach s'accroche toujours à essayer d'espérer de se qualifier hein, pour sa première qualif quand même, elle est 8ème. Elle stagne, elle a 3 points, une différence de moins 1. Quant à Donkey Kong, même s'il a perdu son match, il récolte quand même 1 point, il est 9ème et donc a monté de 2 positions. Quant à Flora, elle gagne aussi 1 point mais reste à sa 10ème position. Quant à Didi, lui aussi fait une grosse chute puisqu'il perd carrément aussi 4 places, il était 7ème et maintenant il est 11ème avec une différence de moins 9 et 0 points. Quant à Bowser Jr, tout va très mal pour lui, il garde sa dernière place, creuse encore un écart qui va être très difficile à combler, pardon. Une différence de moins 11 et 0 points pour Bowser Jr, ça va très mal, il va falloir faire un match d'enfer s'il veut espérer se qualifier au moins 8ème, hein. Ça c'est une certitude. Donc comme vous pouvez le voir pour l'instant, tout le monde encore peut se qualifier, hein. Tout le monde peut encore se qualifier, hein. Ça dépendra des matchs, bien sûr il y en a qui ont moins de chance que d'autres, hein, comme Didi et Bowser Jr qui ont vraiment encore une infime chance, mais c'est vraiment une infime chance. Quant à DK et Flora, ils ont un point, donc tout peut encore être gagnant, mais bien évidemment ils ne joueront pas les premières positions, c'est une certitude. Et quant aux 3 premiers qui ont 6 points, ils n'ont rien à craindre puisqu'ils sont obligés de se qualifier, c'est une certitude. Mais s'ils veulent la première position, il va falloir gagner leur dernier match, comme ils ont gagné les 2 premiers matchs qu'ils ont gagnés. Vous me suivez, j'espère. Et donc voilà, donc ce tableau, j'espère que vous n'êtes pas trop chamboulé là, parce que ça va assez vite, hein, je parle assez vite et j'en suis désolé. Donc bien sûr, la journée 3, ça va être la journée la plus importante, bien évidemment. C'est là où on va enfin connaître qui sera qualifié à la fin de la journée 3.
qui va jouer contre qui. Donc ça, vous le saurez vraiment à la conclusion de la journée 3. Je vous rappellerai un petit peu près les règles des quarts de finale à nouveau. Et voilà, mais on parle, et il y a le top 5 qui arrive bien évidemment. Le top 5, toujours important dans Mario Foot TV. Alors, le but numéro 5 est un but de Frère Marteau lors du 6e match qui opposait Bowser à Peach. Alors regardez, sur cette mauvaise passe sur ce mauvais dégagement de Koopa, il y a un opportuniste. Et cet opportuniste, c'est Frère Marteau, regardez ça. Koopa qui voulait dégager et Frère Marteau qui a sauté pour le mettre. Bravo à lui, 5e but amplement mérité. Et voilà, les bruits de piano sonnent bien sûr, hein, les bruits du piano. C'est un but de Mascas avec un très beau geste collectif de Toad, regardez ça. Il est vraiment allé de l'avant pour faire cette super passe à Mascas. Il a bluffé le gardien et Mascas en a profité pour placer un superbe but. Vraiment très beau geste de Toad et très beau but de Mascas qui mérite amplement cette 4e position. Le 3e but, c'est un but de Flora. Bien évidemment, c'est vrai qu'elle n'éblouit pas forcément, mais elle crée quand même de sacrés beaux buts et ce but-là en fait partie. Donc le but de bronze de cette journée 2, un superbe coup de boule qui est même ressorti carrément du but, hein, carrément des cages. Et vraiment un but spectaculaire, impressionnant, à la Flora, quoi, tout simplement. Ah, alors ce but-là fait partie de mon but coup de cœur. Très beau geste technique et un but superbement bien placé. Le but d'argent est amplement mérité pour Yoshi, notre dinosaure favori. Regardez ce superbe geste de dribble qu'il a fait à Skyrex, c'est ce super but qu'il a réussi à placer. Vraiment, ce but-là mérite sa 2e position amplement. C'était vraiment un très beau but, regardez-moi ça, regardez ce superbe geste qu'il fait, en plus il tire un coup de langue à bout et regardez ça. Et en plus ce but est superbement bien positionné, un but d'argent clairement mérité. Et voilà, le but d'or, vous allez vite vous en rendre compte, un but très impressionnant, un but spectaculaire et une caméra cassée bien évidemment. Ça en valait vraiment le coup. Ça valait vraiment le coup je pense. Très beau but de DK. Vraiment, il faut le voir pour le croire. Ce but était vraiment même pas cadré. Normalement, il a réussi à le mettre. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. DK aura perdu son match contre Waluigi, mais il aura fini quand même un superbe but. Et voilà. Rendez-vous pour la journée 3. On vous dit à très bientôt et portez-vous bien.